Bonjour, je m'appelle Kélian, j'ai 23 ans, je suis diplômé depuis un an maintenant, ça fait un an que je suis sur le marché du travail, je suis journaliste et je vais vous raconter pourquoi en fait je suis si heureux d'être entré dans ce milieu et d'être entré dans le monde du travail plus généralement. J'étais pas du tout prédestiné à être journaliste. Moi en fait j'ai jamais trop su quoi faire dans ma vie. Au moment où il fallait choisir, moi j'ai décidé de pas choisir et d'aller en journalisme parce que ça me permettait aussi bien de traiter du sport, de la politique, de la culture. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et j'en suis très content. Et c'est, je pense, l'aspect de mon métier qui me plaît le plus, c'est de toucher un peu à tout. Les études, comment je les ai vécues, ça a été du travail, surtout sur les lacunes, notamment en français du coup, parce que je sortais d'un bac, tout simplement. J'ai pas eu de licence ou j'ai pas eu de fac avant. Ça fait un an du coup que je suis sorti d'études, que j'ai officiellement mon diplôme. Depuis, j'enchaîne les CDD, donc les contrats à durée déterminée. En fait, c'est que des remplacements, d'arrêt maladie, etc. Donc j'ai pas mal bougé, j'ai fait le Gers, j'ai fait Toulouse, là je suis dans le Tarn-et-Garonne en ce moment. Et peut-être que je serai amené à bouger d'ici quelques mois parce que je suis toujours dans ce statut. Comment s'intègre dans une boîte? Eh bien moi, j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. Quand je suis arrivé dans mes premières rédactions, j'avais l'impression d'être la dernière roue du carrosse, c'est ce que j'étais sûrement d'ailleurs. Il a fallu que je gomme un peu ce syndrome qui est toujours un peu présent malgré tout. Donc il a fallu que j'engrange beaucoup d'articles, j'ai beaucoup lu les articles de mes confrères, j'ai fait beaucoup d'heures pour m'intégrer et en fait comprendre l'environnement dans lequel j'étais, comprendre le territoire dans lequel j'étais, dans la rédaction, les forces en présence, les rapports de force, etc. C'est comme ça que je me suis intégré, c'est avec beaucoup de travail, beaucoup de patience et avec beaucoup d'humilité parce que je suis un peu arrivé sur la pointe des pieds, c'est vrai. Je sais qu'on dit que la Gen Z est fainéante, mais moi j'ai l'impression d'être un peu un contre-exemple dans tout ça, c'est que moi j'ai pas peur d'avaler les heures et de faire des journées à rallonge. J'ai d'autres copains qui sont comme ça, j'en ai plusieurs dans ce cas-là, donc je pense pas qu'il y ait un profil type de la génération Z qui respecte le 9h, 17h type. C'est difficile pour moi d'en parler en tant que jeune d'une vingtaine d'années parce que je suis pas au recrutement et donc je vois pas passer les profils au-delà des générations. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est que, alors certes, mes homologues qui sont des générations suivantes s'attardent peut-être un peu plus sur les horaires à 17h, 17h30, ils sont partis. Mais après, le débat, moi, je suis pas sûr qu'il soit tant dans les heures. Je pense que le débat, il doit plus s'articuler sur le travail, c'est-à-dire que si on te donne 10 tâches à faire dans une journée, si tu as fini tes 10 tâches, et s'il est 17h, tu pars à 17h. Si tu les as pas finies avant 17h, tu pars à 18h. Si tu les as finies un peu avant 17h et qu'il n'y a rien à faire, t'as à 16h30. A contrario aussi, moi, je travaille en entreprise du coup avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Je fais beaucoup plus d'heures qu'eux et eux sont tenus à leur contrat. Ils prennent leurs 2 heures de pause, ils s'en vont quasiment à heure fixe tous les jours. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un profil type de génération, mais il faudrait demander peut-être aux recruteurs qui ont une vision un peu plus globale de la génération Z et peut-être des générations avant. Qu'est-ce que je recherche dans mon travail? Je cherche de l'épanouissement avant tout parce que je suis très heureux d'aller à mon travail. Je suis très heureux de pouvoir le pratiquer au quotidien. Je sais que j'ai une chance énorme de faire mon travail. Je sais que tous n'ont pas eu cette chance après les études. Je cherche également aussi un peu à donner du sens à mon travail et à mes études surtout parce que mes études, elles m'ont coûté des années et elles m'ont coûté des euros aussi. C'est un très grand risque financier et je veux légitimer aussi ce parcours d'étudiant. Ce que j'ai appris au travail par rapport à l'école, c'est la gestion de la pression, beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'école, on peut avoir des mauvaises notes, ça arrive. On a souvent la pression des évaluations, etc. Mais derrière ces mauvaises notes, on peut avoir un certain matelas. On peut aller discuter avec le prof. On peut se rattraper sur notre note. Donc au final, même si on chope une mauvaise note, elle n'est pas définitive. Alors qu'au travail, par exemple, prenons un journaliste sportif, il a le match qui termine à 23h, à minuit, il doit rendre les pages, il a 1 heure pour rendre son article. Donc ça, c'est de la pression parce que si au bout d'1 heure, il n'a pas rendu, le journal part. Dans tous les cas, il doit rendre quelque chose. Et donc ça, ce travail sous pression, sous réelle pression, en fait, de se dire, il n'y a pas de matelas derrière, ça, on ne peut pas l'apprendre à l'école. Et c'est vraiment ce que j'ai appris au travail et ce que j'apprends au quotidien, du coup. Sûrement, l'un de mes meilleurs souvenirs depuis que je suis journaliste, ça remonte au printemps, fin du printemps. En ce moment, je suis à Montauban, je suis dans le Tarn-et-Garonne et il se trouve que au rugby, il s'est passé un truc incroyable, c'est que Montauban est monté en top 14 à l'issue des phases finales absolument historiques. Et on a vécu tout ça de l'intérieur, nous, parce qu'on couvrait tous les matchs. Et on couvrait également tout ce qui était autour, donc c'est-à-dire tout l'engouement autour de l'équipe, des supporters, etc., l'engouement centre-ville, etc. Ça a été un très gros arc avec beaucoup de travail. Ça a été absolument passionnant, c'était génial. Et je pense que l'un de mes plus gros kiffs, c'est en fait après la victoire et le titre contre Grenoble, on est tous rentrés à Montauban et il y a eu une espèce de grosse fête à travers toute la ville. Et c'est vrai que là,
C'était absolument génial parce que j'étais au milieu de mes collègues avec mes supérieurs hiérarchiques, mais également avec les autres services. Et en fait, on s'est tous retrouvés ce soir-là. C'était la première fois que ça arrivait et on s'est retrouvés, on a fêté le titre tout simplement. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vivre de mon métier parce que je sais que dans ma classe, on n'est pas tous à pouvoir le faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réorientés, il y en a beaucoup qui sont en recherche. C'est un très gros kiff de sortir ses premiers salaires et de vraiment avoir ses premiers travaux en tant que professionnel. Voilà.